L'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre Morin-Ville en remplacement toujours de Yasmine Abdel-Fadel pour conclure cette belle semaine d'actualité avec vous. Je rappelle qu'elle sera de retour dès lundi prochain. On lui souhaite un bon repos durant toute la fin de semaine. Oui, il se passe toutes sortes de choses sur la scène internationale, sur la scène des relations internationales aussi. On va avoir l'occasion d'en jaser, bien évidemment, toute l'émission. Mais avant toute chose, notre collègue du Journal de Montréal, Francis Pilon, qui est une machine pour m'amener des sujets, et vous amener, chers auditeurs, des sujets qui me passionnent, je pense, puis qui en passionnent plus d'un, c'est-à-dire tout ce qui touche théorie complotiste. Vous savez que c'est mon dada, mais c'est aussi celui de Francis qui, entre autres, passe son temps à épier Monsieur le roi du Taïos, qui se présente comme Régis Lucius Ier, de son vrai nom, Jean-Denis Boudreau. Qui est-ce, pour ceux qui n'ont pas suivi cette saga-là? Mais c'est un homme, Monsieur Jean-Denis Boudreau, 43 ans, père de famille, qui pense avoir fondé par lui-même, ou qui l'affirme plutôt, son propre pays, indépendant, en plein milieu du Québec, le royaume du Taïos. Tout ça est absolument imaginaire, vous le sentez bien. Non, il n'y a pas un nouveau pays qui s'est formé en plein milieu de notre province, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, lui qui continue de suivre certaines mouvances qu'on a beaucoup vues pendant la pandémie, qu'on voyait avant, qui se sont exacerbées et qui continuent de se multiplier, là, autant aux États-Unis qu'au Canada, celle des citoyens souverains. C'est vraiment ça qu'on a ici, là, les citoyens souverains. M. Boudreau qui croit que certaines lois du pays ne s'appliquent pas à lui, puis qui peut les éviter. Ben, on a des bonnes nouvelles pour lui. Ben, il a pris le chemin de la prison parce qu'il a brisé des conditions de libération conditionnelle qu'il avait, M. Boudreau. Il est arrêté mercredi après-midi dans le stationnement du palais de justice de Saint-Joseph de Beauce, entre autres parce qu'on lui avait interdit, là, depuis qu'il avait été arrêté avec plusieurs armes au mois de septembre, interdit de communiquer avec les policiers. Interdit également de faire référence à la Sûreté du Québec, puisqu'il a déjà émis des menaces, entre autres, de ce côté-là. Pas de référence du tout à la SQ sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on lui demandait, mais un communiqué rédigé par le royaume du Taïos, dont il est, je vous rappelle, le roi, supposément, mais date du 3 octobre, puis on dit, de manière complètement fausse, que le pays du Taïos a déposé de sévères accusations contre la Sûreté du Québec. Bon, on s'entend? C'est bidon tout ça, mais il avait quand même pas le droit de faire ceci. Alors, il retrouve le chemin de la prison dans Chaudière-Appalaches pour ces propos-là. On se souviendra que c'est lui également, là, M. Boudreau, qui s'était promené avec une fausse plaque d'immatriculation du Taïos, des faux papiers aussi qu'ils décrivent justement comme Monsieur Sa Majesté Régis Lucius Ier. C'est spécial, puis ça fait rire, puis évidemment, je suis un peu sarcastique quand on en parle parce que il y a quand même du rigolo derrière la mouvance des citoyens souverains. Ça peut faire rire. Mais sachez qu'il y a des gens, pour vrai, là, qui donnent de l'argent à Jean-Denis Boudreau pour se faire des papiers officiels, de la paperasse, avoir un permis de conduire, un passeport d'un pays complètement faux. Souvent, c'est des gens vulnérables, mais à qui on va soutirer de l'argent parce que, encore une fois, il n'y a pas de pays ou de royaume du Taïos au Québec. Bienvenue à Cube Radio.